tous les 2 mois, ils ont besoin de bouger. Vous allez peut-être dire que ces gens-là sont superficiels. Ces gens-là ne sont pas superficiels, c'est juste leur lifestyle. On a tous des trains de vie différents, des lifestyles différents. Moi, par exemple, si je vous dis des trucs, pour vous, peut-être ça a été des caprices. Mais sauf que pour moi, c'est mon minimum, en fait. C'est mon minimum. Comme d'autres personnes, leur minimum, ça va être d'avoir une Range Rover. Et c'est OK, en fait. Hello, hello la team, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Comme là, j'ai un peu un long trajet, j'ai décidé de vous enregistrer une vidéo YouTube. J'espère déjà que vous allez m'entendre, vraiment, parce que j'aurais trop le seum qu'on m'entende pas. J'ai mis la réduction de bruit, normalement, vous êtes censé m'entendre. J'ai envie de parler de plein de sujets, plein de sujets, parce qu'on est le début de l'année, mais j'ai eu énormément de réalisations. Et c'est juste incroyable, mais dans tous les cas, peut-être un jour j'en parlerai, peut-être un jour j'en parlerai pas. Tout dépend vraiment de comment je le sens. Euh, Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet, de vivre ses expériences jeunes, c'est quelque chose qui est juste magnifique. Personnellement, moi, j'ai commencé à voyager depuis que je suis toute petite. J'ai fait un épisode de podcast sur le sujet, il va sortir peut-être dans 2 mois, 3 mois, parce que j'enregistre mes épisodes en avance. Et j'ai voyagé grâce à mes parents en premier lieu, que ce soit des voyages en famille, que ce soit des colonies, que ce soit plein de choses, franchement. Et après, on va dire, j'ai pris goût en fait au voyage. Très rapidement, j'ai pris très vite goût au voyage. Et j'ai commencé à voyager. Mes premiers voyages solo, j'ai eu plein d'autres expériences, mais bon, pour le moment, on n'est pas encore à mon interview où on va m'inviter sur un plateau pour que je parle non plus de ma vie, voilà. Mais j'ai voyagé très jeune et après, à 18 ans, j'ai commencé à faire mes voyages, voilà, sans mes parents, sans adultes. Et pour être honnête, voyager n'empêche pas de économiser de l'argent, de gérer ses finances. Voyager jeune, quand vous avez par exemple 18 ans, 20 ans, enfin voilà, très jeune, on va dire, quand vous commencez à être dans la majorité, c'est un conseil que je vais donner à tous les jeunes en fait, un conseil de grande sœur. Parce que tout simplement, vous allez devoir gérer vos galères tout seul. Parce que quand on voyage, il y a toujours des petites galères. D'ailleurs, ça va faire l'objet de séries de vidéos YouTube un jour où je vais raconter toutes mes anecdotes de folie. Même si, par la grâce de Dieu, il y a toujours eu des solutions. Et honnêtement, ça vous permet de trouver des solutions. Ça vous ramène une agilité parce que vous vous retrouvez seul avec vos amis, enfin voilà, avec la personne avec qui vous avez l'habitude de voyager et vous devez vous trouver des solutions en fait. Après, il y aura d'autres personnes, ils vont directement appeler papa, maman. Moi, je suis pas contre ça. Mais si vous pouvez trouver vos solutions tout seul, dans tous les cas, dans ce genre de situation, le temps que tu appelles ta daronne, le temps que tu appelles ton daron, ta sœur, tu pourras leur raconter après ou voilà. Mais ça dépend après de comment vous êtes, hein. Mais les rajouter un axe sur l'aspect de contacter ses parents. Si vous avez des galères, parce que là, quand je parlais de ça, je parlais d'imprévus, etc., qui nécessitent des finances, des trucs comme ça, ou même d'imprévus, de plein de trucs en dehors des finances. Mais par contre, en cas de situation grave où vous ne trouvez aucune solution, appelez vos parents, hein. Je ne veux pas entendre, oui, j'ai écouté des conseils de combat et non, 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 non. Franchement, la débrouillardise a ses limites. Il faut contacter ses parents, même au niveau des endroits où vous êtes, etc. Il faut contacter aussi vos parents pour qu'ils savent vers où vous êtes, etc. On ne sait jamais. Voyager sans ses parents, c'est aussi être dans une certaine transparence. Après, tout dépend de la relation que vous avez avec vos parents, avec les membres de votre famille, vos tantes, vos grands-pères, vos frères et sœurs, etc. Mais en cas de situation grave, appelez-les, ils vont vous aider, vous inquiétez pas. Les parents, ils ont toujours des solutions. Ils ont toujours des solutions à nous proposer, vous inquiétez pas. Et puis même si c'est pas ça, ça va nous rassurer en fait. Moi-même qui vous dis ça, j'ai déjà appelé. Hein. Franchement, voilà. Dans tous les cas, après tout dépend après de la relation que vous avez avec vos parents, mais en tout cas, n'ayez pas peur de le truquer. Quand je dis ça, c'est juste parce que voilà, vous avez envie de vous débrouiller, que le temps d'appeler papa et maman, bah, en fait, il y a une solution qui rapide qui peut être là. Vous voyez, voilà, c'est pas en mode ah petit truc, j'appelle. Non, c'est juste en mode il y a une situation, un imprévu, j'essaye de me débrouiller, c'est normal. Comme, voilà, comme dans toute situation. Mais après, si c'est une situation qui est grave, qui nécessite les parents, enfin, contactez les parents. Hein. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Bisous. Et ça va vous amener une débrouillardise. Personnellement, débrouillard n'a débrouillard. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir
de l'épargne. Ne voyagez pas sans épargne. Si vous n'avez pas d'épargne, si vous n'avez pas dédié des économies pour vos vacances ou des épargnes, enfin peu importe, je vous déconseille parce qu'en fait, votre voyage, la vision que vous avez de votre voyage, ça va pas être exactement le même que quand vous allez être durant votre voyage en fait. Il y aura plein de surprises, il y aura des prix que vous aurez vus sur internet, ce ne seront pas les mêmes, etc. Ayez toujours voilà, de l'argent de secours au-delà même de vos épargnes, c'est très très important. Et en plus, vous aurez une ouverture d'esprit où vous serez apte, quand on prend de l'âge, c'est vrai que on aura plus peur, on aura plus de crainte. Personnellement, moi, je le vois. Hein. Depuis que voilà, je suis mi-vingtaine, etc., je vois que même des parcs d'attractions, avant de commencer les attractions, j'ai peur. Avant de monter dans les attractions, j'ai grave peur. Alors qu'avant, j'étais, j'ai plus de peur qu'avant. Genre. Et après, voilà, ça dépend de comment vous êtes, mais vous allez rencontrer des personnes incroyables durant vos voyages. Vous allez vous découvrir d'une autre manière. Et dans tous les cas, ça n'aura pas le même goût que quand vous aurez grave de l'argent pour voyager. Tout simplement parce que là, ce sera vos premiers voyages. Vos premiers voyages. Des voyages de folie, des trucs. Vous aurez, enfin voilà, vous économisez de l'argent pour pouvoir voyager. Vous commencez à faire plein de choses comme ça. Non, c'est quelque chose de magnifique. C'est juste ça que j'ai à vous dire. Mais en tout cas, si vous avez la possibilité de voyager, voyagez parce que même si demain vous avez grave les moyens, même si demain vous pétez le million, même si demain voilà vous avez une stabilité, du sens où vous travaillez, vous avez votre CDI, etc. Ça n'aura pas du tout le même goût que vos premiers voyages quand vous aurez 18 ans, quand vous aurez 20, 22, 23. Non, je suis désolée, c'est pas du tout la même chose. Mais moi personnellement, je le vois hein, quand je vois ma galerie, quand je vois mes vidéos, quand je vois mes vlogs. Et purée, je me dis Dieu merci que je me suis écoutée et Dieu merci aussi que mes parents m'ont donné goût au voyage. Voilà, j'ai eu vraiment cette opportunité dès le plus jeune âge. J'ai découvert le monde. Et c'est vrai que cet aspect-là aussi, même quand tu es jeune et tu voyages, enfin vraiment, voilà, grâce à tes parents, des colonies, etc., tu es plus sociable. Tu es plus sociable, tu as moins peur des gens. Euh, En fait, tu exploites ton plein potentiel sans avoir papa-maman aussi. Après, c'est vrai, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, c'est compliqué d'envoyer ses enfants en colonie. Hein. C'est compliqué, c'est très, très, très bancal. Mais en tout cas, ça, c'est une expérience, par exemple, qui est vraiment incroyable. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des amis, mais comme moi je vous dis des amis, c'est des sœurs. Je les ai rencontrés là-bas. Concrètement, c'est-à-dire que ces gens-là, on se voit d'un autre angle. Quand tu voyages avec des gens, tu vois plein de facettes, plein de facettes que tu ne verras pas avec des amis au quotidien, etc. Mais pour revenir à l'aspect de quand tu voyages, tes premiers voyages quand tu as 17, 18, 20, 19, etc., c'est pas la même chose. Ce n'est vraiment pas la même chose parce que on vient d'avoir notre majorité en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne saurais pas comment expliquer. Parce que moi, jusqu'à aujourd'hui, je continue à voyager, hein, je continue à faire tout ce que j'ai l'habitude de faire dans ma vie. Voilà. Mais ça n'a pas le même goût. Donc voyager. En fait, on rentre dans un modèle où on cherche à vite esseler, vite avoir de l'argent. Ça veut dire que dès 15 ans, les enfants, ils cherchent à vouloir grave de la moula, grave du poi, peu importe comment on l'appelle. Mais en fait, ça c'est bien, mais le processus d'avoir de l'argent, avoir cette mentale quand tu es jeune, je trouve que c'est un trauma en fait du manque. Je suis désolée de vouloir détenir, acquérir. Et la personne qui vous parle, je suis dans des business, je suis dans des trucs. Voilà. C'est pas genre comme si moi-même j'ai pas cette mentale. Mais mon focus, ça n'a pas été juste, ah, je veux à tout prix que épargner, je vis plus. Non, c'est pas quand tu as tout dans ta vie que tu vas commencer à profiter de ta vie. Vous voyez ce que je veux dire? T'imagines ta réussite, le moment où tu as grave de la fructue, que tu as grave de l'argent, c'est peut-être à 60 ans, 50 ans, 40 ans. C'est-à-dire que pendant 40 ans de ta vie, tu n'auras pas profité, tu te seras privé, tu auras peut-être gâché même des opportunités, des propositions de voyage de tes amis, des propositions d'échange, même scolaires, d'aller à l'étranger, des voyages Erasmus, etc. Non, franchement, en fait, profitez de votre vie. L'argent, ça vient, ça part. Dans tous les cas, si vous êtes amené à avoir de l'argent, mettez des actions pour avoir cet argent, mais dans tous les cas, vous allez l'avoir. Le hasard, ça n'existe pas. Le hasard, ça n'existe pas. Donc, n'ayez pas cette crainte du manque à tout prix. Déjà, épargner, c'est une base. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Dès vos premiers salaires, épargnez. Mettez de l'argent de côté. Mais en tout cas, c'est possible d'économiser de l'argent et voyager. Peut-être vous allez peut-être moins faire du shopping.
Peut-être vous allez faire moins de choses sur certains axes, mais vous allez découvrir le monde. C'est ça que j'ai à vous dire. Tout est une question d'organisation. Tout est une question d'organisation. Aujourd'hui, le voyage est accessible. Avec Ryanair, tu as des vols même à 20 € aller-retour en Europe. Tout est accessible. Skyscanner, Google Flight, tu compares. Même si c'est 2-3 jours, tu pars un peu, etc. Vous verrez. Souvent, vous entendez des personnes qui disent oui, quand je suis à l'étranger, quand je suis en dehors de la France, je revis. Je suis différente. Je ne suis pas comme d'habitude. Tout simplement parce que vous avez un autre environnement. Et l'environnement, ça change, ça nous change. Quand vous voyez des personnes qui s'expatrient, est-ce que c'est les mêmes? Non. Un environnement, ça change les gens. Ça change les gens. Mais juste pour vous dire, hein, voyagez. Voyagez. Ayez toujours de l'argent. Voyagez pas pour voyager, juste pour garder cette identité, entre guillemets, comme on dit, de personnes qui voyagent. Vous n'avez rien, aucune image à faire tenir. Si vous voyagez, c'est pour vous, votre bien-être, pour découvrir, pour explorer le monde. Vous n'avez rien à prouver à personne. Donc restez focus et testez de nouvelles choses. Testez de nouvelles choses. Et vous verrez la différence entre une personne qui a beaucoup voyagé et une personne qui n'a pas voyagé. C'est pas la même chose. Et vous verrez aussi la différence d'une personne qui commence à voyager à un certain âge et une personne qui a toujours voyagé. C'est pas la même mentale. C'est pas la même mentale. Ce n'est pas la même mentale. Profitez de la vie, tout simplement. Profitez parce que on n'a qu'une fois 18 ans, on n'a qu'une fois 19 ans, on n'a qu'une fois 20 ans, 21 ans, 22, 23, 24, etc., etc. Donc profitez. Après, si vous n'avez pas les moyens, ne vous mettez pas en galère pour voyager. Je vais jamais vous dire ça. Je vais jamais vous dire ça coûte contre coûte. Ah, allez voyager, allez faire ci, allez faire ça. Non. Mais juste, si vous travaillez, si vous êtes alternant, économisez de l'argent et ayez un budget voyage. Si vous habitez chez papa-maman, bien sûr, parce que on va pas se mentir que quand tu habites chez papa-maman, c'est plus facile d'épargner, c'est plus facile de voyager, c'est plus facile de faire toutes ces choses-là, surtout dans tes débuts de vingtaine, qu'on se dise les choses. Mais pour moi, il y a toujours la possibilité de, quand on veut vraiment, on peut. Même si ce sera moins longtemps, même si ce sera à côté de la France, même si c'est, voilà. Mais tout est possible. Tout est possible dans la vie. Vraiment. Ça nourrit en fait votre créativité. Ça va vous inspirer. Ça va vous rendre plus dans la gratitude, plus dans l'abondance. Parce que vous allez rencontrer tellement de profils différents durant vos voyages que vous allez plus ressentir votre réalité. Parce que parfois, on ne se rend pas compte des, des choses qu'on vit en fait, des opportunités qu'on a que d'autres personnes n'ont pas. Et ça peut être très dangereux. C'est pour ça que nourrir sa gratitude, c'est très très important. Parce que quand tu nourris pas ta gratitude, tu ne te rends pas forcément compte de tout ce que tu as et tu penses que tout est un dû. Alors que pas du tout en fait. Pas du tout. Pas du tout. Quand on a des choses, il faut se rendre compte, pas de la chance, parce que les gens que vous voyez voyager, etc., des 18 ans, etc., ils font des choix. Peut-être vous avez le même salaire qu'eux, peut-être vous avez le même travail que ces gens-là, etc., mais eux, ils gèrent leur finance d'une certaine manière. La chance, pour moi, ça n'existe pas. C'est une question de priorité. On n'a pas tous les mêmes priorités. On n'a pas tous les mêmes schémas. Par exemple, une personne qui habite chez ses parents, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va être plus compliqué pour elle de voyager. Sa priorité, ça va être de payer son loyer, de se nourrir. On n'est pas dans le même modèle. Et ça, faut bien prendre en compte tous ces axes-là. Parce que si tu ne prends pas en compte tous ces axes-là, tu vas regarder, peut-être la personne qui me regarde, elle n'a pas les moyens de voyager et c'est ok, il n'y a rien. Peut-être tu voyageras un peu plus tard. Mais ne jalouse pas ces gens-là. Ne jalouse pas.
Chaque personne a son avancement. Ouais, moi aujourd'hui, je conseille aux gens de voyager jeunes, mais c'est pas une obligation. C'est une question de moyens. Si tu veux plus voyager, fais peut-être de travail. Si ta santé mentale et ta santé physique te le permet et que tu veux réellement, empoche de travail. Seul, on a dit. Si c'est pas ton cas, si tu veux pas, calcule pas ces gens-là. C'est pas quelque chose de superficiel de voyager. Il y a des personnes, pour eux, ça va être superficiel. Quand ils vont entendre des personnes qui ont pris l'habitude de voyager, qui vont dire ah, tous les 2 mois, ils ont besoin de bouger. Vous allez peut-être dire que ces gens-là sont superficiels. Ces gens-là ne sont pas superficiels, c'est juste leur lifestyle. On a tous des trains de vie différents, des lifestyles différents. Moi, par exemple, si je vous dis des trucs, pour vous, peut-être ça a été caprice. Mais sauf que pour moi, c'est mon minimum, en fait. C'est mon minimum. Comme d'autres personnes, leur minimum, ça va être d'avoir une Range Rover. Et c'est OK, en fait. Ici, on parle d'upgrader, on parle d'évolution. Moi, je le sais très bien. Hein. Je le sais très bien. C'est très bien cette chose-là. C'est très bien qu'il y a des personnes, quand ils vont entendre mon discours, ils vont m'entendre dire toutes ces choses-là, ils vont dire oui, c'est optionnel, oui, c'est ceci, oui, c'est cela. On n'a pas tous les mêmes rêves, hein. On n'a pas tous les mêmes envies dans la vie et c'est OK. Mais je peux vous dire qu'on voit la différence entre une personne qui a voyagé, qui a exploré le monde. Et quand je dis explorer, c'est vraiment explorer. C'est être avec les locales, etc. C'est un tout. Voilà. Je peux vous dire qu'on voit la différence. Parce qu'on se forge, en fait. Les expériences qu'on vit dans notre vie, c'est ça qui fait qui on est. C'est ça qui fait qui on est. C'est pour ça que dans des podcasts de personnes qui ont réussi dans leur vie, on leur demande qui étais-tu quand tu étais enfant? Tu étais quel type d'enfant? Tu étais quel type d'enfant? Quels étaient tes hobbies, etc. Et en fait, de fil en aiguille, on se rend compte que mais finalement, c'était une suite logique que cette personne-là réussisse, que cette personne-là se trouve là où elle est. Parce que finalement, le chemin, c'est nous qui choisissons notre trajectoire. Bien sûr, il y a Dieu. De toute façon, ça, je le dirai jamais assez. Mais c'est à nous de voir quel type de vie on veut. Et là, aujourd'hui, les jeunes, on a cette opportunité d'avoir des témoignages dans des podcasts, des témoignages de personnes, des intervenants dans des écoles de commerce, etc., qui nous expliquent leur background, qui nous expliquent leurs erreurs, qui leur expliquent plein de choses, qui nous expliquent plein de choses, qui nous conseillent. Donc c'est à nous aussi de prendre compte de toutes ces informations. À l'époque, avoir par exemple un interview d'une personne qui a réussi dans sa vie en termes de business, etc., même qui a réussi à concrétiser certaines choses, c'était pas donné à tout le monde, c'était qu'une partie de la population, une partie de l'élite. Mais aujourd'hui, l'information, c'est trop accessible, c'est accessible de fou. On n'a plus d'excuses. On n'a plus d'excuses. Donc quand on écoute ces informations-là, on se rend compte que, ok, bah moi, pour avoir certains contacts dans ma vie, pour avoir certaines opportunités dans ma vie, je vais devoir peut-être aller dans certains endroits, peut-être voyager, peut-être fréquenter des lieux d'abondance, c'est ce que les gens ils disent, les lieux d'abondance, voilà, le mot du moment. Mais finalement, pour moi, ça c'est une suite logique. Et ça, je l'ai vite appris grâce au voyage. Je vais pas faire. Je vous ai raconté quelques anecdotes de personnes que j'ai rencontrées quand j'ai voyagé. Tu racontes des gens, mais incroyables. Mais après, c'est une question aussi de ce que tu dégages. On va pas se mentir. Il y a différents profils quand on voyage. Selon vos aspirations, selon ce que vous dégagez, vous allez attirer certains profils à vous. Et ces gens-là, même 10 minutes de small talk, ils vont vous dire des choses. Vous allez vous dire, purée, ok, j'ai telle opportunité, j'ai telle ça, ça. Parce que quand une information, elle devient très virale, c'est que cette information, elle est plus trop viable. Les gens sont radins en information. Vous voyez ce que je veux dire? Quand, par exemple, un business devient très, très, très viral,
et que les gens veulent vendre ce business, il est toujours viable d'une certaine manière, hein. Mais les informations qu'on va vous donner, ça va être des informations de base. Après, c'est vous, votre mental, euh, c'est le tout en fait. C'est vous, en tout cas, qui allez faire la différence. Comment je sors mon épingle du jeu, concrètement. Concrètement. Donc, si vous avez l'opportunité pour, pour clôturer le tout, explorer le monde, et quand vous allez explorer le monde, vous allez vous exploiter en même temps. Qui je suis dans ce genre de situation, comment je gère, tatati, tatata, comment je suis avec des personnes, etc. Même une personne qui est timide, je vous jure que ça stimule. Parce que quand tu voyages, tu connais pas le pays. Ok, t'as GPS, ok, t'as TikTok, ok, t'as des vlogs, etc. Mais tu dois vivre avec le peuple, tu dois vivre avec les gens. Donc, tu dois parfois demander, monsieur, excusez-moi, madame, comment on fait pour aller là, etc. Nanani, nan. Parfois, ces personnes-là, ils vont même vous accompagner. Vous allez voir, quand on voyage, on rencontre des personnes tellement sympas. T'as ça, t'as plein de choses. T'as plein de choses et t'as moins peur aussi des gens. Quand je dis moins peur des gens, c'est que c'est vrai qu'il faut faire attention, il faut être vigilant. Je vous dis pas, ah, je vais à la One Again, ah, on me propose une soirée par-ci par-là, je connais pas les gens, la soirée elle a l'air un peu bizarre, je vais quand même. Non, on m'offre un verre, je le bois. Non, non. Encore plus si vous voyagez seul, vous devez prendre vos précautions. Voyager avec des gens de confiance, vous allez vite comprendre qu'on voyage pas avec tout le monde aussi. Vous allez vite comprendre que, ah, cette personne, je l'aime bien, mais ça reste que dans ça. Voyager avec cette personne, c'est pas possible. On n'a pas les mêmes centres d'intérêt. On est tous différents. Il y a des personnes, ils vont aller au beach club toute la semaine. Il y a des gens qui vont aller en boîte de nuit toute la semaine. Il y a des gens qui vont explorer, qui vont visiter des monuments. Il y a des gens, eux, ils vont juste se balader. Il y a plein de profils différents. Il y a des personnes qui sont versatiles, c'est-à-dire ils sont tous ça en même temps. À vous de voir. De toute façon, vous verrez. Vous verrez quel type de voyageur vous êtes, quel type de globe-trotteur vous êtes. Et parfois, vous ne pourrez pas voyager. Et c'est OK. Quand je dis voyager, c'est pas tous les mois, il faut que je voyage. Si tu peux faire au moins un voyage par an, c'est déjà bien. Parce qu'on est arrivé dans une surconsommation de voyages. Dans tous les cas, ça va être. J'ai fait un épisode de podcast, mais je vais faire une vidéo YouTube sur le sujet. On est arrivé dans une surconsommation. Et quand tu rentres dans une surconsommation, on te pose la question est-ce que tu as réellement apprécié ton voyage? C'est la personne, elle va te répondre hein? Non. C'est comme tout. L'excès n'est jamais bon. L'excès n'est jamais bon. L'excès, l'excès peut vous-même vous dégoûter du bail. Mais voilà, c'est ce conseil-là que je voulais donner. Et je vais juste rebondir sur ça au niveau de l'excès. Parce que, et il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être se dire, ouais, l'excès dans quoi, etc. Parce que, en fait, quand tu as eu un traumatisme du manque, tu ne te rends pas forcément compte quand tu es dedans, que tu te rends compte en fait que tu es en train de combler un vide, tu es en train de combler un trauma. Comme tu as énormément manqué dans ta vie, bah en fait, tu as envie de combler, d'être dans des excès. Mais ça va rien du tout te combler. Parce que tu as un mal-être profond. Et c'est ce mal-être-là qu'il faut guérir. On peut cacher nos mal-être sur des tapis. Hein. Même tôt ou tard, là, la pile, là, elle commence à soulever même le tapis. Tu rajoutes une pierre, une pierre, une pierre. Ça fait même une montagne en dessous du tapis. Les problèmes que tu as mis sous le tapis, là, c'est visible maintenant. Tu fais comment? Tu vas devoir traiter le problème. Tu vas devoir traiter le problème. Non, faut se rendre compte, en fait, de certaines situations que même si demain, en tout cas, ça, c'est un conseil que j'ai donné même dans l'épisode de podcast, demain, t'as là l'argent, etc. Il te suffit juste de travailler 2 heures par jour, 3 heures par jour. Regardez quand on regarde Empire, quand on regarde les films, Dynasty, on regarde les séries. Et vous savez, ça reflète certaines réalités. Hein. Et quand vous allez les vivre, ces réalités, vous allez dire, finalement, dans le film. Donc voilà, quand on voit ce genre de choses, quand tu gères des empires, ces gens-là, on voit très bien. Hein. Il y a différents profils, même dans Dynasty, même dans Empire, etc. Quand on regarde Hakim, quand on regarde Lucius, etc. Quand on regarde les gens, tu as des personnes, ils vont s'asseoir en fait sur leur réussite.
Ça veut dire que comme ils ont l'argent qui coule à flot, leur pourquoi peut-être a été l'argent. C'est pour ça que je parle de pourquoi. Vous voyez ce que je veux dire? Le pourquoi, c'est très important. Bah, une fois qu'elle aura, la personne, elle va faire le strict minimum pour pouvoir avoir cet argent, voilà, et c'est OK. Ou sinon, même, elle va juste s'asseoir et puis rien faire. Et après, elle va être dans des surconsommations de choses, dans l'excès, sans réellement faire attention à elle. Parce que quand tu fais des trucs comme ça, tu, tu peux aussi te faire du tort à toi-même, que ce soit au niveau de ta santé, que ça soit au niveau de ton hygiène de vie, que ce soit dans plein d'autres axes. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention en fait à l'excès. Parce que oui, vous savez, je suis une hustle woman. Ça veut dire que pour moi, c'est tout à fait normal de se faire de l'argent. C'est tout à fait normal de voilà d'être dans des business, etc. Voilà, j'encourage, il n'y a pas de souci. Mais je sais qu'il y a un vice quand tu détiens beaucoup d'argent, quand tu obtiens beaucoup d'argent. Il y a le vice en fait. Et ce vice-là, il peut être très dangereux. Et c'est pour ça que je fais de la prévention à travers mes vidéos. Parce qu'on est amené, si Dieu le veut, parce qu'on fait les causes, à avoir du poi. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Comment nos émotions on les gère? Parce que pour moi, ça, c'est une question juste d'émotion, d'ego, de trauma. Quand tu as beaucoup d'argent, là, c'est tes traumas même qui ressortent. Donc, avant même d'avoir autant d'argent, avoir une abondance de fou d'argent, qui pleuve même des billets sur notre visage, il faut se préparer mentalement. Qu'est-ce que j'en fais de ces informations? Qu'est-ce que j'en fais? Il faut se préparer aux choses qu'on est censé vivre. Les gens vont parler de manifestation. Mais il faut se préparer pour accueillir ces choses-là. Et pourquoi je fais le lien avec ça, c'est que faut que ça soit toujours un plaisir, le voyage. Il faut que ça soit toujours un plaisir. Même si dans ta vie, tu dois travailler que 2 heures pour ton business et une hygiène de vie qui te ressemble. Ça sert à rien de combler un vide. Ah bon, j'ai rien à faire, vas-y, je prends un billet d'avion, je pars au Mexique. Ok, mais qu'est-ce que ça t'a procuré? Ça t'a procuré un plaisir derrière. Et mine de rien, le fait de rendre des situations un peu rares dans notre vie, même si on a les moyens, ça nous garde cette excitation de vivre certaines choses dans notre vie. Et je vous jure que cette émotion d'excitation, d'être contente, content, de voyager, d'avoir ci, d'acheter telle chose, même d'être heureux, je vous jure que c'est quelque chose qu'on doit stimuler d'autant plus quand on a énormément d'argent, quand on a énormément de choses dans notre vie. Tout simplement parce que à ce moment-là, ça sera plus difficile d'avoir ces choses-là. Ce sera tellement accessible pour nous. Donc c'est à nous de mettre des mécanismes en place pour pouvoir toujours garder cette émotion de ah, je suis contente. Je suis content de voyager. Je suis content de faire cette chose. Ça ne devient pas banal. Et ça, dites-vous, c'est ça après le combat. Quand tu commences à avoir énormément de flouze, c'est de garder toujours cette émotion d'excitation, d'être content d'avoir certaines choses dans votre vie. En tout cas, les gars, j'espère que cette vidéo YouTube vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Soyez comme une balance pour garder toujours un équilibre. Même si tu veux voyager en étant jeune, donne-toi les moyens pour. Ne te mets pas en galère pour voyager. Tu n'as rien à prouver. Même si les personnes autour de toi, ils voyagent tous, toi tu voyages pas, c'est pas grave. Si tu as envie, bien sûr, il y a des personnes qui veulent pas voyager. C'est ok. Ça prendra peut-être plus de temps pour toi, mais tu vas encore plus apprécier tes vacances parce que tu auras galéré pour collecter cet argent et partir. Voilà, sur ce, je vais vous laisser la team. Bisous, bye. Dans le métro, même faire vidéo. Bref, bisous, je vais vous laisser la team.